Ok, donc maintenant qu'on a vu ce qu'était le mapping, on va passer à la suite avec les choses qu'il faut faire avant. Parce que obtenir les coordonnées email d'une personne, ça se fait pas comme ça. Vous savez, maintenant il y a des nouvelles normes, des nouvelles règles. Et puis surtout, les gens ne vous donnent pas leur email sans raison parce que ils savent que sinon ils vont se faire spammer et ils n'ont pas forcément envie. Donc, pour éviter ce processus-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment en créer un autre et en créer un qui soit qualitatif et dans lequel vous allez apporter du contenu à la personne, dans lequel la personne va se dire « Ok, avec cette personne-là, avec ce coach-là, ça vaut la peine de donner mon email parce que je vais apprendre des choses. » Et donc, ce que vous devez faire, la première chose à faire, c'est de déterminer ce qu'on appelle un client idéal. Donc, c'est une représentation théorique du client à qui vous allez parler. Et donc, c'est savoir quel est éventuellement son sexe, ça peut être les deux, savoir une tranche d'âge, savoir surtout un centre d'intérêt. Parce que c'est en fonction de ce centre d'intérêt et des autres caractéristiques que vous aurez déterminées que vous allez écrire le contenu pour qu'il soit intéressant pour cette personne-là. La deuxième chose que vous allez devoir créer, c'est ce qu'on appelle un lead magnet, donc un aimant à client, un aimant à prospect plutôt. Et donc ça, c'est un contenu d'une grande qualité qui va vraiment apporter quelque chose à la personne et qui va résoudre en partie le problème qu'elle a. Et donc, ce que vous devez créer, ça peut être un webinaire, ça peut être un guide, ça peut être une vidéo avec une explication, mais vous devez réussir, en fonction du client idéal que vous aurez établi, vous devez réussir à créer quelque chose que la personne va vraiment avoir envie de regarder ou de télécharger. Parce que en créant ça, vous allez pouvoir envoyer la personne sur une landing page et en échange de ses coordonnées, vous allez délivrer ce lead magnet. Et c'est comme ça en fait que vous allez avoir les coordonnées de la personne. Et une fois que vous aurez ce lead magnet, bien évidemment on parle ici, et je ne l'ai peut-être pas dit en introduction, mais c'est du marketing de contenu, c'est du content marketing. Et donc vous allez devoir créer tous ces contenus, que ce soit des photos, des vidéos, que ce soit des posts sur Facebook, vous allez devoir créer tous ces contenus qui vont interpeller le prospect et qui vont lui donner envie d'aller plus loin. Et du coup, comment ça se passe, toute cette stratégie? Ben, ça part du contenu, je l'ai dit, le contenu c'est quoi? C'est tout ce qui est post Facebook, Instagram, perso, à vous, sur vos pages. C'est tous les posts Facebook et Instagram via les réseaux Training Track, parce que là évidemment on se remet dans le contexte, je suis en train de vous proposer un produit Training Track, et donc je vais vous aider dans toute cette démarche. Et puis il y aura aussi des posts sponsorisés pour atteindre une nouvelle audience. C'est des articles de blog si vous avez un blog, bref, tous les contenus, toutes les choses dans lesquelles vous pouvez interpeller le lead et lui dire « Vous voulez en savoir plus ? Téléchargez mon guide, regardez ma vidéo, etc. etc. » Et donc là, vous amenez le prospect sur ce qu'on appelle une landing page. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est une page sur laquelle tous les gens qui viennent de tous vos contenus vont atterrir. Sur cette landing page, vous allez demander le prénom de la personne et son email. Et sur cette landing page, il y aura quelque chose de très important qu'on appelle le pixel Facebook. C'est en gros une petite ligne de code qui est dans la partie non visible du site internet, mais qui communique avec le business manager de Facebook et qui peut traquer en fait tous les gens qui ont été sur votre site. Ça vous est déjà sûrement arrivé d'aller sur Amazon ou un autre site de vente en ligne et de mettre un article dans votre panier et puis bon, vous changez d'avis, quelle que soit la raison, et vous ne l'achetez pas. Quelques heures après, vous vous connectez sur Facebook et vous avez exactement cet article-là dans votre fil d'actualité qui est sponsorisé. C'est évidemment pas du hasard. Amazon et Facebook communiquent et du coup, Facebook est au courant que vous avez abandonné un panier sur Amazon et donc Amazon paye Facebook pour afficher ce produit, pour espérer vous faire changer d'avis et finalement l'acheter. Ça s'appelle du retargeting et on va voir qu'on peut utiliser ça aussi. Quand la personne arrive sur la landing page, il y a deux choses qui peuvent se passer. La première, c'est elle voit qu'elle doit donner son email et non, elle n'a pas envie. En fait, elle pensait en regardant votre vidéo qu'en cliquant sur le lien, elle aurait directement votre lead magnet. Elle se dit, ok, si je dois donner mon email pour avoir ça, moi j'ai pas envie de me faire spammer, j'ai pas envie de
de donner mon email et donc elle quitte. Elle quitte, oui, mais le navigateur a détecté via le pixel Facebook que la personne avait été sur votre landing page. Ça veut dire qu'elle présente un certain intérêt. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est le fameux retargeting, c'est que vous allez envoyer cette personne, vous allez plutôt sponsoriser sur Facebook un post qui sera invisible aux yeux de tout le monde, sauf des personnes qui auront affiché ce pixel Facebook dans leur navigateur, c'est-à-dire les personnes qui auront été sur la landing page, mais qui n'auront pas donné leur adresse email. La personne qui a donné l'adresse email, on verra plus tard dans le process qu'ils ne verront pas ce retargeting. Forcément, on a déjà leurs coordonnées. Et donc, en fait, comme ça, vous créez déjà une première boucle parce que les personnes qui n'ont pas envie de donner leur adresse email sont retargetées vers un autre poste. Et le but de ce poste, c'est d'arriver, vous, à faire comprendre à la personne que ce que vous allez lui donner, et pour lequel elle avait un intérêt, vaut la peine de donner son adresse email. Donc, la personne arrive sur cette landing page et décide, que ce soit dès la première fois ou après avoir été retargetée, elle décide que, ok, finalement, le contenu que ce coach va me donner, ça vaut la peine de donner mon adresse email, je le donne. Là, c'est un point intéressant parce que, en fait, c'est déjà en quelque sorte un premier achat. Il n'y a pas de transaction financière, mais donner ses coordonnées à quelqu'un, c'est déjà dire, ok, ce que tu vas m'apporter vaut déjà la peine que je te donne quelque chose en échange. Et donc, c'est intéressant. À partir du moment où la personne donne son prénom et son adresse email, elle est redirigée vers une page de remerciement. Et sur cette page de remerciement, vous délivrez évidemment le lead magnet, que ce soit de nouveau la vidéo, le guide, peu importe. Vous délivrez évidemment ce que vous avez promis à la personne et ce contenu doit être de très grande qualité. Parce que c'est le premier, enfin c'est plutôt le deuxième, il y a d'abord le post sponsorisé sur Facebook, mais c'est vraiment le contenu sur lequel vous allez dire « Waouh, ça c'est un bon coach » ou « ça c'est un coach qui va m'aider ». Bref, vous avez compris, c'est un peu la première impression. Donc ce contenu doit être de très grande qualité, vous devez jeter la poudre aux yeux. Alors, sur cette landing page, il y a aussi un pixel Facebook. Pourquoi ? Je l'ai déjà dit à demi-mot tout à l'heure, c'est parce que les gens qui ont vu la page remerciement, ça veut dire qu'on a leurs coordonnées, et donc on va exclure toute cette population-là de tout post sponsorisé sur Facebook. Il est hors de question de payer le moindre cent sur Facebook pour faire de la publicité auprès des gens dont on a déjà les coordonnées. On est déjà quelques étapes plus loin avec les gens dont on a les coordonnées. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois, évidemment, qu'on a l'email des gens ? C'est qu'on va lancer la campagne d'email marketing automatisée avec du contenu de grande qualité. Je vous ai montré un rapide exemple, mais voilà, on va engager la personne, on va engager en fait une conversation vraiment avec la personne, et à la fin du lead magnet ou dans la séquence d'email marketing, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer simplement de vendre, on va faire une offre et essayer de vendre nos services. À partir du moment où on aura déjà créé une connexion, un lien avec la personne et qu'on sera beaucoup plus susceptible d'avoir un oui plutôt qu'un refus. En fait, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente en français, mais je préfère le terme anglais de funnel qui veut dire entonnoir en fait, parce qu'on a vraiment cet aspect que j'ai un peu recréé ici dans l'infographie, c'est qu'on part d'une personne qui ne connaît pas du tout notre activité, on fait un post Facebook sponsorisé avec évidemment des audiences customisées pour que ce soit déjà le plus possible notre client idéal, mais c'est une personne qui ne connaît pas du tout nos activités. De là, certains vont devenir des prospects froids parce qu'ils auront eu une première connaissance de ce qu'on fait et ils se diront « tiens, c'est intéressant, voilà, ils vont peut-être visiter la landing page, etc. » De là, on va apporter beaucoup de contenu via le lead magnet, via les emails, et ces prospects froids vont devenir des prospects chauds, donc des prospects qui vraiment se disent « waouh, ce coach-là, il m'apporte quelque chose, il m'apprend quelque chose ». Et certains de ces prospects chauds, quand on va faire l'offre en bout de lead magnet ou beaucoup plus probablement en bout de chaîne d'email marketing, certains vont devenir des clients. Et donc on a vraiment cette forme d'entonnoir parce que il est clair que sur 1000 personnes qu'on va
toucher avec notre premier post sur Facebook, on ne peut pas avoir 1000 clients. C'est totalement utopique, c'est impossible. Et donc, évidemment, à chaque étape, à chaque étage, on perd certaines personnes. Et c'est tout à fait normal. Mais le but, évidemment, est de faire du contenu le plus qualitatif possible pour en perdre le moins possible. Pour info, c'est un process que moi, je vais faire avec Training Track en tant que plateforme pour amener des gens sur le site, pour amener des clients aux coachs qui sont référencés, et de là j'ai une commission, etc. Il faut savoir qu'entre les 2 confinements, je l'ai fait, et le coût d'acquisition d'un client, donc par rapport à ce que j'ai dépensé en publicité et aux 6 clients que j'ai eus pour les 6 chanceux d'entre vous, faut savoir que le coût d'acquisition actuellement est de 92 €. Alors c'est un peu trop faible pour pouvoir vraiment, comme échantillon je veux dire, parce que j'ai eu juste 2 mois entre les 2 confinements et sans vraiment mettre le paquet, donc c'est un peu trop faible comme échantillon pour vraiment tirer des conclusions, mais en tout cas j'ai 92 € d'un côté de dépenses et puis je facture une commission de 80. Donc il ne faut pas être un as en mathématiques pour se rendre compte que moi, pour Training Track, c'est pas un modèle économique rentable. Par contre, pour vous, en tant que coach, ça l'est. Parce qu'un coach qui va rester 10, 15, 20 ou plus séances à 50, 60 € de l'heure, ben évidemment, ces 92 € sont très vite absorbés et rentabilisés. Et c'est pour ça que je me dis qu'en fait, vu que j'ai acquis ces connaissances pour Training Track, ben je devrais essayer de vous en faire profiter. Et vous allez voir après que dans le modèle, c'est aussi du win-win, parce que moi aussi, je vais m'y retrouver. Et je vous explique pourquoi après. Donc, pour Training Track, évidemment, ce n'est pas un modèle économique qui est rentable, je viens de le dire, mais c'est un investissement pour développer la notoriété de la marque. Par contre, le produit que je mets en place ici, c'est quelque chose qui se veut rentable pour le coach, avec un bénéfice aussi dans le développement de la marque Training Track, et je vais vous expliquer. En gros, le canal d'acquisition classique pour une marketplace, donc comme Training Track, une marketplace, c'est un site qui met en contact un professionnel, vous le coach, et un client pour simplement faire du business ensemble. Donc, Training Track est une marketplace. Le modèle d'acquisition classique pour une marketplace, c'est de faire du marketing propre autour de Training Track. Training Track, c'est la plateforme avec les meilleurs coachs de Bruxelles, du Brabant Wallon, blablabla, pour amener les gens sur la plateforme Training Track. Une fois que les gens sont sur la plateforme, ils encodent leur commune et leur centre, pas leur centre d'intérêt, mais leur but en se mettant au sport. Et ils arrivent sur une page avec quelques coachs qui sont listés. De là, ils font leur marché, ils regardent un peu tous les coachs et ils en choisissent un, et ça amène à un booking pour le coach. Ça, c'est le modèle d'acquisition classique d'une marketplace. Et c'est quelque chose que sur Training Track, on va mettre en place dès la fin du confinement pour driver simplement du public sur le site et vous apporter des clients. De là, je retire une commission, etc. Et par contre, le produit que je propose ici, c'est quelque chose qui court-circuite un petit peu ça, en faisant du marketing direct sur un coach. Donc, le coach qui dit qu'il a envie de se lancer dans ce nouveau produit, on fait du marketing direct avec sa propre landing page, son propre lead magnet, ses propres posts Facebook, Instagram pour se faire connaître, son propre tunnel de vente en fait, pour faire court. Et donc, c'est un marketing direct pour le coach qui va amener peut-être sur la page du coach sur Training Track, mais aussi sûrement, vous l'avez vu, à une conversation par email avec le prospect, ou bien simplement sur le site du coach. Bref, on ne va plus forcément dans ce modèle-là passer par la plateforme Training Track. Donc ça veut dire évidemment qu'il va y avoir aussi une vente au bout du compte, et pour le coach, il va avoir un client, mais du côté de Training Track, on ne peut plus garder le même modèle économique et se dire qu'on va fonctionner à la commission, vu que
Si vous faites bien votre campagne d'email marketing, ben, vous allez engager une conversation par email. Et moi, si je suis quelqu'un et que je converse avec un coach par email, quand après je veux booker un rendez-vous, je ne vais pas aller sur la plateforme, je vais simplement lui envoyer un email ou le contacter directement, vu qu'il y a déjà un contact qui s'est fait. Donc forcément, d'un point de vue Training Track, on ne peut plus fonctionner à la commission, vu que je n'ai aucun moyen de savoir si vous avez converti votre prospect en client ou pas.